Eh bien salut tout le monde, c'est Ramix, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait une semaine. Waouh, une semaine qu'on s'est pas vu, non mais ça m'a pas manqué. Ah si, ça m'a manqué de ouf, en vrai, si. Aujourd'hui vidéo très spéciale parce que je vais vous apprendre à faire du street workout. Donc le street workout, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange de gym et de musculation. Ça donne le street workout. Donc en gros c'est plusieurs figures que tu fais et qui te musclent un maximum. En 2 semaines j'ai eu des abdos. Parce que je me suis dit l'été approche et moi j'étais en mode je vais jamais avoir d'abdos. Voilà c'est bon, c'est mort à la piscine. Je vais mettre vous savez c'est les t-shirts pour aller dans l'eau. On a le style. Je faisais des pompes, des abdos. Je dis pourquoi ça marche pas? Sérieux? Je ne suis qu'une pauvre chaise, pourquoi me frappe-t-il? M'aime-t-il pas? Est-ce qu'il veut encore de moi? Pour résumer, je vais vous apprendre 3 figures de street workout qui musclent un maximum et qui est vraiment cool à faire. Le L-sit. Ensuite, il y aura le handstand. Donc je mets une vidéo de ce que c'est. Et pour finir, l'elbow lever qui sera le plus facile. Oui je sais qu'on dirait genre c'est un peu plus compliqué de tenir sur les bras et tout. Tu te dis mais comment tu fais? Tu dois avoir des bras en fer. Mais pas du tout, en fait c'est de l'équilibre. Les bras ils servent à rien. Tu peux avoir des bras comme moi, tous mes grichons. Tu juges pas mes bras parce que mes bras ils sont sensibles, ok? Donc je vous emmène avec moi, je vais vous apprendre tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous partager un peu ma passion du sport, du street workout. Pour finir, j'espère que ta famille va bien et j'espère que ton confinement se passe bien. Je vous emmène avec moi. Donc du coup je vais vous emmener là où je m'entraîne tout simplement parce que du coup comme on est confiné et je reste chez moi. Regardez je vous emmène, oh là là, le vlog de malade. Et voilà où je m'entraîne. Au moins j'ai un jardin, parce que respect à tous ceux qui sont en appartement, respect à vous. C'est ici où je vais vous montrer comment réussir à faire ces figures. C'est très simple, en une semaine vous les avez normalement si vous entraînez bien et c'est facile, vraiment c'est vraiment facile. On va commencer par le L-sit, c'est parti. Donc pour le L-sit c'est très simple, il y a plusieurs variables avant d'arriver vraiment au L-sit le perfect. Sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de barres. Voilà, moi j'ai des barres parce que j'en ai acheté et tout, je trouve ça cool. Et vous pouvez le faire sur un transat par exemple, regardez. Il y a un transat et tu peux le faire là-dessus. Tu peux le faire entre deux chaises aussi, tu peux le faire partout dans la maison où tu veux, tu vois, tu le fais de partout. Du coup je vais commencer par vous montrer ce que vous devez faire au tout début. Vous y arriverez peut-être pas à faire ça instant, tu vois, ça va être compliqué. Si tu y arrives, beau gosse, vraiment, franchement, GG. Pour commencer, essayez juste de vous lever comme ça et de vous mettre les jambes genre comme ça, tu vois, t'essayes de t'asseoir mais un peu comme ça, tu vois, le zub. Et ça va travailler un maximum et à un moment tu vas dire bon, on va passer au stade supérieur. Tu essayes de te mettre comme ça, genre tu plies pas vraiment, tu plies un peu les jambes mais pas trop. Genre là ça travaille déjà pas mal. Et c'est cette figure qui va te faire travailler les abdos un maximum. Vraiment c'est celle-là, en 2 semaines si tu t'entraînes, je te jure que tu les auras tes abdos vraiment, genre crois-moi. Donc du coup je récapitule, tu commences par un petit truc comme ça, tu t'essayes juste de te soulever. Après tu déplies un petit peu et après... T'as vu, je parle plus tellement je tryhard. C'est dur, hein, c'est dur. Cette figure est dure, mais avec de l'entraînement, ça passe crème, vraiment. Après, si par exemple t'es sur 2 chaises, tu peux faire ça. Par exemple, t'es comme ça et tu montes tes pieds, tu sais. Hop là. Hop, tu vois. Mais après, il faut des chaises parce que là, c'est pas assez haut. Mais en vrai, ça c'est vraiment pas mal pour le début. Donc voilà, et normalement, au bout de 2 semaines, t'arriveras à faire ça tranquillement. Et t'y arrives au calme, pas vraiment au calme. Bon là je suis en train de vidéo, il faut que je parle en même temps. Faire du sport et parler, wow, je te jure c'est compliqué. Donc voilà, donc je pense que je vous ai expliqué un peu le site. C'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de trucs à faire. Déjà pour commencer, tu plies tes jambes, vraiment tu les plies et tout. Tu t'essayes de tenir le plus longtemps. Après tu les déplies petit à petit et à un moment tu arriveras à être comme ça. Voilà, c'est cet exercice qui va te faire que tu auras des abdos à un moment donné. Perso je les ai eu en 2 semaines et avant genre vraiment je peux te dire que j'étais velouté on va dire, tu vois. Donc du coup on va passer à la prochaine figure qui est le handstand. C'est parti. Donc pour le handstand qui est faut tenir sur les bras. Je suppose que la plupart d'entre vous n'a pas de barre comme ça, du coup on va le faire sur les mains. C'est une figure qui est vraiment stylée, tu vois quelqu'un qui reste sur les mains comme ça, tu te dis en mode ah ouais pas mal ce mec quand même. Ça un peu plus d'entraînement, 3-4 semaines je pense. Au début tu vas avoir peur, moi au début j'étais comme ça tu vois. Au début j'étais comme ça mais c'est normal, genre vraiment c'est vraiment normal, c'est parce qu'on a tous un début à tout tu vois. Des petits conseils pour le handstand, je vous emmène avec moi. Tout d'abord quand tu poses tes mains, essaye d'agripper le sol, genre comme si c'était ouais bon voilà t'as compris. En gros t'essayes vraiment de l'agripper, de plier tes doigts parce que si tu pars en avant comme ça tu forces sur tes doigts un maximum. La distance entre tes mains c'est toi qui choisis, genre vraiment il y a pas de technique. Tu choisis la distance entre tes mains, c'est toi qui vois. Et le secret vraiment de réussir à handstand c'est que tu dois tout le temps le refaire, vraiment. Tu vas pas y arriver du premier coup, personne n'y est arrivé du premier coup. Plus t'en fais, mieux ça sera. Et vraiment moi je suis addict au handstand. Dans la maison aussi parfois j'en faisais. À éviter, ceux qui sont en appartement ça va être compliqué mais vous pouvez en faire dès qu'il y a un espace où tu peux le faire. Sur un balcon tu le fais tu vois, t'es tranquille. Du coup je vous montre ce que je faisais avant et ce que vous allez tous faire je pense dès le début.
Et ça, c'est un très très bon début, sache-le. Première étape. La première étape consiste à juste se mettre en position. Ça Thomas. Regardez, il y a le voisin, dis bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Donc la première étape pour réussir un handstand, ça va être juste de se positionner. Pas besoin de rester, tu vois, faut juste que tu te positionnes. Par exemple, tu vois là, j'ai pas tenu, mais j'étais en bonne position. Vraiment, faut être droit. Essaye que ton dos soit pas trop courbé, tu vois. Donc tu restes droit. Force sur tes abdos, tu forces sur tes cuisses, tu forces de partout. Deuxième étape. Essaye de tenir, genre t'essayes vraiment de pousser avec tes doigts pour essayer de contrer un peu ta chute. Donc je vais vous faire ça. Donc là j'ai forcé pour pas retomber en arrière. Si vous retombez en arrière, ne vous inquiétez pas, il faut vous trouver une chute. Faut pas avoir peur de tomber sur le dos. Vous allez pas tomber sur le dos, genre il y a toujours un réflexe de faire ça. En gros on est un peu comme des chats mais pas trop. Enfin vraiment vous allez retomber sur les pieds c'est sûr. Et la dernière étape consiste à juste essayer de tenir sur les bras. Peu importe ta position, t'essayes de tenir sur les bras. Donc je vous montre ça. Tu t'entraînes, t'en fais plein et tu tiendras 20 secondes. Et après tu pourras épater les filles ou les mecs à la plage, tu vois, tranquillou, tu pourras dire ouais moi je sais faire ça et tout. On va passer à la dernière figure qui est la plus impressionnante mais qui est la plus facile. Elle est vraiment simple, restez bien, regardez bien. Tout le monde qui regarde cette vidéo, vous pouvez le faire. Que tu sois grande, petite, une fille, un homme, tout le monde peut le faire. Que ce soit mon grand-père, il peut le faire, vraiment, tout le monde. Donc là je vais vous apprendre l'elbow lever. Donc l'elbow lever consiste à juste à tenir sur les bras, pas avec la force des bras comme je vous l'ai dit. J'ai des bras de tapette, yes, mais juste en faisant de l'équilibre. Et les gens quand ils voient ça, ils se disent attends mais il est trop fort. Alors que pas du tout. En une semaine tu l'as vraiment. En une semaine. Vous pouvez utiliser une barre comme moi si vous avez une barre ou si vous avez des trucs où mettre vos mains. Mais vous pouvez utiliser plein de trucs. Une chaise, ça marche. Ou un transat qui est juste derrière moi. Ou bien un banc, ou bien un lit, ou bien tout ce qui peut être dur, tu vois. Et que tu peux te mettre ton poids dessus. Tu peux tout utiliser vraiment. Du coup je vais vous montrer comment on arrive déjà à faire la simple figure que je vais vous montrer maintenant. Et après je vais vous montrer comment faire des petites variantes comme celle-ci. C'est parti! Pour commencer, il faut prendre la barre ou par exemple la planche. Si vous le faites sur une table, vous pouvez le faire vraiment n'importe où. Bah vous le prenez vraiment par en dessous, comme ça à la main. Tu vois, et puis après tu vas te mettre comme ça. Et c'est vraiment tout simple, il faut que tu cales. Ici là, on a nos abdominaux qui sont juste ici. Et là, entre le bassin et les abdos, il y a un trou. Genre on a un trou. Touchez là, en même temps, touchez ici. C'est vraiment bizarre. Vous calez vos coudes ici, vraiment. Et c'est pour ça que la force des bras, bah il n'y a rien à voir. Parce que c'est que de l'équilibre. Donc la première étape, c'est ça. Donc dès que vous avez réussi à faire ça, vous avez juste à caler et vous avancez un peu en avant. Dès que vous avez réussi à faire ça, vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous essayez de tenir le plus longtemps pour prendre vos marques, vraiment. Deuxième étape. La deuxième étape, ça va être juste de déplier un peu les jambes, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, j'ai déplié vraiment un tout petit peu les jambes, mais après c'est comme le site. C'est que tu déplies genre de petit à petit. Et dès que tu auras la maîtrise, tu pourras faire des trucs stylés. Je sais plus à quelle étape on en est, on va dire que c'est la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est ça. Hop, et tu t'écartes les jambes comme ça. A savoir que quand tu écartes les jambes, c'est beaucoup plus facile à tenir, que du coup l'équilibre, il est stabilisé grâce aux jambes. Alors que quand t'as les jambes tendues, c'est un peu plus galère. La dernière étape du coup, ça consiste vraiment à faire l'elbow lever en lui-même. Et malgré que ça utilise pas de la force des bras, le fait de rester comme ça, ça va vous travailler les abdos un maximum. Même si tu te rends pas compte, tous les conseils que je t'ai donnés là sur cette vidéo, à part le handstand qui travaille pas trop, mais ça va un truc stylé quand même. Si vous voulez vraiment genre avoir des abdos en peu de temps, vraiment en peu de temps, vous avez la solution les gars. Vous me posez des questions sur mes réseaux sociaux juste ici, Insta et Snap, voilà je vous les mets là. On se retrouve dans ma chambre. Bon bah j'ai aussi changé de pull du coup entre temps. Donc voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Comme je vous l'avais dit, ça a duré un petit peu plus longtemps, voilà 8 minutes ou 9 minutes, je sais pas. Dites-moi si les vidéos longues comme ça vous plaît, sinon je continue. Voilà, je vais continuer les longues vidéos comme celle-ci, si ça vous plaît bien sûr. Et pour finir, j'ai un petit jeu à faire pour savoir qui c'est qui est vraiment resté sur ma vidéo ou ceux qui sont partis. C'est triste ça, les gens qui partent comme ça. Vous allez mettre en commentaire une phrase avec le hashtag streetworkout. Donc vous calez le hashtag streetworkout dans une phrase, peu importe le sens, ça peut être j'aime les patates @streetworkout. J'ai vu qu'il y en a d'entre vous qui sont pas abonnés. Je sais, toi tu regardes la vidéo, je sais que t'es pas abonné. Je sais que tu sais que je sais que tu sais. Je te laisse t'abonner pour me faire plaisir, ça ferait plaisir, tu vois, un peu d'amour en ce moment, ça ferait kiffer quoi. Bon bah du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve samedi prochain. Ciao.